Bienvenue à tous et merci de participer à ce webinaire. Donc, l'idée, c'est de présenter par EasyDesk un webinaire par mois sur des thématiques. On avait pour habitude de le faire avec EasyDesk il y a quelques temps sur les solutions Eventy et sur des thématiques bien déterminées. Aujourd'hui, on va essayer de reprendre cette dynamique en proposant un webinaire par mois, en alternant entre partie UM sécurité et ITSM. Donc aujourd'hui, on fera un gros focus sur la partie Eventy Neurons for Dex et Eventy Neurons for Patch. Et le mois prochain, vous pouvez d'ores et déjà noter la date, hein, le 9 janvier. On aura un webinaire qui fera un focus sur la partie Neurons for ITSM présenté par Anouar. Donc aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai l'honneur d'avoir Abdel Bashtani, donc directeur des Sales Engineers, hein, des avant-ventes de chez Eventy sur toute la zone EMEA, et Stéphane Bachelet, avant-vente EasyDesk sur la partie UM, qui m'accompagnera pour ce webinaire. Salut les gars, j'espère que vous êtes en forme pour ce webinaire. Bonjour tout le Absolument. monde. Bonjour Stéphane. Donc, pour faire un petit focus aujourd'hui, on a découpé en 3 parties. Donc, on va faire une petite présentation. Donc, je m'occuperai de la présentation d'EasyDesk, car vous nous connaissez, mais ça fait toujours du bien d'avoir un petit refresh. Une partie sur l'introduction portefeuille Eventy et les stratégies présentées par Abdel. Et puis enfin, une présentation plus concrète sur la solution Neurons for Dex et Patch. Donc sans plus attendre, un focus sur EasyDesk. Donc EasyDesk, comme vous le savez, on est partenaire premier Eventy depuis le début, hein, depuis la création. EasyDesk a été créé en 2011. Pour info, le partenaire premier, c'est le plus haut niveau de reconnaissance en termes de partenariat auprès de l'éditeur, auprès d'Eventy. On est sur un chiffre d'affaires qui croît d'année en année. Et en 2023, on a terminé sur 8 millions de chiffre d'affaires. EasyDesk place vraiment comme le premier partenaire Eventy sur la zone EMEA. On a su s'adapter à toutes les technos Eventy et on a grandi ensemble. On est sur 16 consultants qui composent l'équipe EasyDesk, 16 consultants experts sur l'ensemble du portfolio Eventy. Donc on couvre toutes les thématiques, que ce soit sur la partie UM, que ce soit sur la partie SM, sur la partie sécurité. Et depuis les technos, on va dire phares d'Eventy comme EPN, depuis l'Endesk, même et sur les nouvelles comme Neurons qui vous sera présenté aujourd'hui. Donc ces 7 consultants sont répartis sur 3 équipes principalement. Donc une première équipe UM, sécurité, une équipe ITSM, et depuis peu, récemment, on a fait une équipe vraiment dédiée au support pour donner encore plus de réactivité à nos clients dans la gestion des tickets. Il faut savoir qu'EasyDesk, c'est plus de 200 clients en France et à l'étranger, parce qu'on gère aussi des multinationales. On est sur des clients de taille modeste, comme de très gros clients, sur des secteurs d'activité totalement différents, que ce soit sur du public, du privé, ou n'importe quel secteur. On a eu à opérer en tant qu'implémentation de nouvelles solutions, notamment les solutions Eventy, à partir de rien ou en remplacement d'outils existants, mais aussi sur des bases existantes, ayant déjà l'Eventy installé, sur lequel on a arrivé en termes en tant que service, accompagnement, évolution produit ou encore formation. Il faut savoir aussi que EasyDesk, on est un organisme de formation avec la certification Calliope pour vous décerner des formations conformes à travers tout un tas de critères Calliope pour faire de ces formations et cet accompagnement une réussite. Donc en quelques mots et pour résumer, EasyDesk, nous, notre champ d'action, c'est vraiment revendre les solutions Eventy, vous accompagner tout au long du projet et vous former sur les solutions. On a des clients depuis plus de 10-15 ans qu'on accompagne aujourd'hui et qui sont très contents de la qualité du travail qu'on leur propose. Donc voilà en quelques mots un petit résumé de qui nous sommes, EasyDesk, et on pourra en discuter plus longuement a posteriori si vous le souhaitez. J'en profite aussi pour dire que, comme le temps est un peu restreint, vous pouvez vous poser vos questions et on reviendra vers vous plus tard
mais on ne fera pas de réponse directement lors de ce webinaire. Donc voilà, je laisse la place à Abdel. Abdel, c'est à toi pour la présentation d'Eventi. Très bien, merci, merci Benjamin. Bienvenue à toutes et à tous. Merci à toi Benjamin, merci d'être là Stéphane pour me soutenir dans cette présentation produit. Je suis évidemment honoré ici de participer à ce lancement de cette nouvelle série de webinars. Donc là, je vais vous faire un tour d'horizon de ce qui est Eventi, un peu du portefeuille. Mais voilà, rassurez-vous, les prochaines fois, vous n'aurez pas à réentendre encore une fois tout cela. Là, on est vraiment dans un lancement de cette série sur lequel je suis personnellement absolument supporter de cette initiative qui me semble absolument importante afin de divulguer effectivement les dernières news, les dernières informations, les roadmaps, les nouvelles fonctionnalités, ce qui était nouveau dans les dernières versions, etc. Les cas d'usage, nos retours d'expérience, potentiellement des cas clients. Et évidemment, on va essayer d'enrichir ce webinaire. Alors, un petit tour d'horizon de ce qui est Eventi. Eventi, c'est plus de 45 000 clients worldwide, c'est plus de 220 millions. Ce sont des chiffres qui datent du début d'année, donc ils évolueront certainement l'année prochaine. 220 millions de devices gérés avec les outils Eventi. C'est plus ou moins 4 000 employés, un revenu qui a déjà dépassé le milliard. Ce qui est très important, c'est ce parterre de partenaires dont EasyDesk sur la France est un acteur majeur pour notre soutien à l'exécution de nos objectifs. Évidemment, c'est 96 des 100 Fortune 100 américains. Ce sont des chiffres qui sont évidemment importants. L'idée ici, c'est de comprendre ce qu'est aussi l'objectif et la stratégie du portefeuille d'Eventi. Donc, on va, slide suivant, si tu veux bien, Benjamin. Ce qui est important, et ce que l'on voudrait en fait passer comme message sur la stratégie de ces derniers trimestres et pour les années à venir, c'est comment évidemment rendre possible ce lien qui est compliqué, qui est compliqué pas humainement, mais d'un point de vue technologique. Ce sont des objectifs, ce sont des besoins qui sont totalement distincts entre la direction opérationnelle des équipes IT, mais également les aspects sécurité qui sont absolument importants depuis une décennie aujourd'hui et qui vont l'être de façon exponentielle à l'avenir. Donc, comment stimuler l'innovation et optimiser l'infrastructure de transformation afin de soutenir justement ces besoins, non pas simplement de réactivité, mais d'être proactif du point de vue de la DSI. Ce besoin d'innovation et d'agilité dans la transformation de l'infrastructure liée essentiellement à la sécurité, eh bien, là, on voit qu'il y a déjà des interdépendances importantes entre ces deux environnements qui sont absolument nécessaires pour l'entreprise. Eventi, aujourd'hui, se targue de pouvoir proposer une plateforme, d'accord, qui a été conçue initialement pour promouvoir et pour proposer à la fois des données, à la fois de l'information critique, mais également des fonctionnalités, des actions qui vont être sur une seule et unique plateforme, à la fois pour la DSI, mais également pour les RSIC, aussi bien d'un point de vue stratégique, d'accord, que d'un point de vue opérationnel. Donc ça, c'est hyper important. Eventi a le souhait, au travers de ce portefeuille, a le souhait d'être un acteur, non pas uniquement majeur, mais leader dans la fourniture de ce volet complet qui est au travers des solutions du UEM ou au travers des solutions de gestion des services, de la sécurité, dans des domaines, je dirais, différents tels que les hardware, les devices, de la mobilité jusqu'à la plateforme les plateformes cloud. Et en effet, un peu entre tous les deux. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce portefeuille riche. L'idée ici, aujourd'hui, c'est sur le sujet que nous avons choisi ensemble, Neuron
slide suivant, si tu veux bien, Neuron Dex et Neuron for Patch Management. L'idée autour de ces solutions, c'est comment, au travers de notre solution et de notre offre Digital Employee Experience, c'est proposer de la productivité, ça vous allez le voir de façon concrète lors de la démo par Stéphane, proposer évidemment un environnement sécurisé et gérer la sécurité, rappelez-vous, pour les équipes du RSSI, comment fidéliser les employés, lorsqu'on parle de l'expérience numérique, alors digital n'est pas tout à fait le terme en français, mais l'expérience numérique des employés, donc pour pouvoir les fidéliser, c'est extrêmement important, et évidemment, c'est en lien direct avec la satisfaction des utilisateurs. Et enfin, quelque chose qui n'est pas négligeable, évidemment, mais qui est réaliste en termes de rentabilité, c'est-à-dire le retour d'investissement dans l'acquisition de ce type de solution. Ce type de solution, notamment, slide suivant, s'il te plaît, c'est l'offre globale de la plateforme Neurone au travers de ce paradigme assez simple, somme toute, qui est la découverte, la gestion, la sécurisation et le rendu de service. Donc là, ce sont les sujets qu'on va aborder particulièrement aujourd'hui, mais comment découvrir avec cette plateforme à la fois de découverte, mais également d'agrégation de multiples sources de données, comment faire du edge intelligence, de l'interrogation à la volée et dans des conditions extrêmement rapides. Comment créer des bots pour pouvoir évidemment euh, résoudre certaines problématiques récurrentes sur les machines, avoir cette plateforme unique pour l'ensemble des utilisateurs. Et enfin, Stéphane finira sur la partie patch management. Juste pour finir, avoir un dernier mot là-dessus, c'est découvrir, c'est extrêmement important, puisque on ne peut pas gérer, et donc on ne peut pas sécuriser un environnement que l'on ne connaît pas. Donc la découverte, elle est fondamentale. Cette découverte est fondamentale pour pouvoir gérer et afin avoir une posture de sécurité qui soit solide, que ce soit ce socle commun de sécurité, notamment au travers du patch management et enfin le rendu de service. Il me semble que j'ai fait le tour. Reste-t-il un slide pour moi, Benjamin? Non, c'est tout. Je crois que C'est tout c'est pour toi. tout. Voilà, donc je pense que voilà, c'était une mise en bouche de ce que Stéphane va nous présenter par la suite. Merci. Merci beaucoup, Abdel. Merci pour cette petite introduction autour des solutions et de la stratégie d'Iventi. Stéphane, du coup, je te laisse la main et puis à toi de montrer ton talent lors de cette démo. Parfait, merci messieurs pour cette introduction. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter effectivement la solution Ivanti Neurons for Dex et le complément qui est Neurons for Patch, qui va permettre d'administrer les postes de travail. Alors cette solution est une solution basée sur le cloud. Elle est hébergée par Ivanti à Francfort, donc en Europe. Cette plateforme est sécurisée, c'est-à-dire que pour accéder à celle-ci, bien sûr, il va falloir s'authentifier. On va supporter différents facteurs d'authentification en SSO, de l'Okta, du Ping1. On va pouvoir mettre en place du MFA pour sécuriser cet accès. Donc ici, je suis sur la page d'accueil de cette solution Neurons for Dex. Donc on va arriver sur une page avec différents métriques qui va nous donner des informations sur l'état du parc. On va retrouver des indicateurs, comme par exemple ici les supports en fin de vie, par exemple au niveau des OS, les périphériques qui n'auraient pas de lecteur chiffré. Une vue sur les périphériques. Abdel a parlé tout à l'heure de la partie découverte qui est effectivement essentielle. Si on ne connaît pas son parc, on est incapable de le gérer. Donc avec cette solution, on va avoir des mécanismes de discovery. Ces mécanismes, ça va être de la découverte active, de la découverte passive. Malheureusement, je ne pourrais pas rentrer dans tous ces termes techniques. On va focuser vraiment sur la solution de manière globale. On aura au cours de l'année 2025 différents séminaires orientés sur des use cases, sur des fonctionnalités très spécifiques. Et là, on détaillera les fonctionnalités. Mais sur la partie découverte, on va pouvoir se connecter. La solution dispose de nombreux connecteurs. Vous pouvez voir ici de l'Active Directory, vous pouvez voir du Endpoint Manager.
On pourrait voir du Mobile Iron ou du Neurons for MDM aujourd'hui. Des connecteurs sur différentes entités, sur des services que vous auriez, des applications, d'autres applications. Et donc l'idée, c'est vraiment d'importer ces données, de découvrir le parc, d'agréger des données et de vous restituer tout ça dans la plateforme Neurons que je vous présente ici. On va avoir des métriques sur des mises en évidence des derniers jours, sur la répartition des systèmes d'exploitation. Vous voyez qu'ici, j'ai de l'Android qui viendrait d'une plateforme de MDM, et notamment Neurons for MDM. On va parler d'un score DEX de l'entreprise. Ce score DEX est vraiment important, j'y reviendrai. C'est vraiment un état de santé de vos périphériques avec des mises en évidence sur des scores qui seraient critiques, par exemple sur des machines qui auraient un score plutôt bas. Donc on verra comment est calculé ce score. Ici, on est sur un score entreprise. On verra que chaque périphérique, chaque utilisateur dispose de son score DEX qui reflète un niveau de satisfaction de son matériel ou des services de l'entreprise. On va avoir des mises en évidence des OS, des informations sur les inventaires logiciels. Sur ces inventaires logiciels, on va retrouver des informations sur les logiciels les plus utilisés, les éditeurs que vous avez, les dépenses logicielles, etc. Donc, on verra comment compléter ces informations et également, comme en a parlé Abdel, la partie gestion des correctifs, où on va retrouver un certain nombre de métriques sur ces correctifs avec des rapports de conformité que l'on peut choisir dans cette liste déroulante. Donc, je vais commencer par un premier aspect sur la solution qui est important, c'est la partie gestion des rôles. Donc, pour pouvoir accéder à cette plateforme, j'ai parlé d'authentification tout à l'heure. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que chaque utilisateur de la solution va disposer dans cette solution d'un rôle qui va lui être affecté. Donc, on va renseigner les informations et pour chaque utilisateur, je vais pouvoir préciser quelles sont les fonctionnalités auxquelles il a accès dans cette plateforme. Donc, un administrateur n'aura pas les mêmes droits qu'un analyste. L'administrateur pourra effectuer toutes les opérations. Un analyste pourra peut-être consulter l'inventaire, le score DEX, faire une prise de main à distance sur un poste. Et pour chaque utilisateur, on va pouvoir spécifier une ou plusieurs étendues. Par exemple, un administrateur des serveurs ne verra que les serveurs. Un correspondant de site du site de Lille ne verra que les machines de Lille. Et la même chose, par exemple, sur Paris, on peut affecter plusieurs étendues à un utilisateur et ensuite lui envoyer l'invitation. On peut bien sûr modifier ces rôles en fonction des besoins. Je vais commencer par la partie périphérique, la partie workspace. On va retrouver ici la liste des machines référencées sur le parc et je vais faire une recherche sur un utilisateur, sur une machine au travers de cette liste. Donc j'ai filtré sur P15V, qui est ma machine, et j'arrive sur cette machine avec un certain nombre d'informations qui me sont résumées. Tout d'abord, ici, on voit que les analyses sont à jour. Ça veut dire que cette machine a remonté un inventaire récemment, qu'elle a remonté une analyse de sécurité récemment également. Donc c'est une machine qui est en vie, qui renvoie de la donnée, qui communique. Cette machine, on voit aussi ici un petit statut qui est actif, qui indique que cette machine est en ligne actuellement et qu'un utilisateur est connecté dessus. Sur ce résumé, pardon, on va retrouver un certain nombre d'informations. Vous pouvez voir par exemple des informations sur les performances de la machine, que ce soit au niveau du C, de la mémoire, une gestion des services avec les incidents ouverts. Donc ça, c'est plus une introduction pour mon collègue Anouar le 9 janvier qui va vous présenter cet aspect gestion des services. Mais l'ensemble des solutions sont liées et je vais pouvoir ici sur cette solution consulter les tickets d'un utilisateur, d'une machine ou même créer un incident pour une machine, un utilisateur des informations sur le réseau, sur le stockage et différents métriques en rapport avec cette machine. Tout à l'heure, on a vu des performances sur le poste. Je vais pouvoir visualiser les performances ici en temps réel. Donc, on est vraiment connecté sur le poste, bien qu'on soit sur une plateforme cloud. L'agent utilise une technologie MQTT qui va permettre
de renvoyer des métriques très rapidement et d'être très réactif au niveau des communications. Donc, on verra comment ça fonctionne tout à l'heure. On a notamment des fonctionnalités de healing, de bots, de edge intelligence. Donc, on verra comment on peut interagir très rapidement avec ces machines. Donc, typiquement, ici, je retrouve mes processus. Sur ces processus, je vais pouvoir visualiser l'emplacement de celui-ci, éventuellement l'arrêter. Je ne vais pas arrêter mon Chrome, sinon ce sera la fin de cette présentation. On va retrouver les services également. Donc, on va pouvoir arrêter, agir sur ces services, redémarrer des services au travers de cette interface. On a vu tout à l'heure une synthèse de la gestion des services sur cette machine. J'ai deux tickets qui ont été créés. Donc, un ticket qui est actif où on a un problème d'imprimante et un problème qui est résolu sur un crash applicatif. Je peux cliquer sur l'incident pour basculer sur le détail, mais ça, je laisserai à Noir en parler le 9 janvier. On dispose d'une console réseau également. Cette console réseau est vraiment très pratique pour les analystes, les opérateurs de helpdesk au niveau 1, niveau 2, où on va leur donner accès à certaines fonctionnalités. Par exemple, effectuer un IP-config pour vérifier la configuration de la machine. C'est-à-dire que je vais lancer des commandes sur le poste sans pour autant effectuer un remote control. Je vais pouvoir pinguer, par exemple, ici un DNS Google, vérifier que la connexion Internet est opérationnelle. Pardon. On retrouve un certain nombre de commandes qui sont prédéfinies. Si on dispose de droits supplémentaires, on va ici au travers du menu Action, donc ça fait partie des rôles que je vous ai présentés tout à l'heure, avoir la capacité, par exemple ici, d'exécuter un script. Donc ce script, ça va être du PowerShell. On va pouvoir exécuter tout type de commande PowerShell et on aura le retour dans la fenêtre qui est juste en dessous. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir exécuter tout type de commande sans pour autant prendre la main sur le poste. Bon, j'ai lancé un dire sur une machine où il y a pas mal de choses, donc il faut attendre le retour que voici. Donc, pas mal de choses. On verra ce menu action un peu plus tard, tout ce qu'on peut faire avec ce menu action et comment on peut étoffer celui-ci en fonction des droits que vous disposez. On a un aspect Edge Intelligence. J'ai parlé de cet agent MQTT qui est réactif. Sur cet aspect Edge Intelligence, je vais pouvoir, par exemple, interroger en direct le poste sur certaines choses. Par exemple, sur les frameworks, sur l'index de fiabilité de Windows. Ça, c'est une exécution immédiate sur un poste. On verra tout à l'heure que Edge Intelligence peut être exécuté de manière globale sur la totalité des postes, et c'est là où on va avoir de l'intérêt de ce composant. Je peux afficher les changements de GPO, si on a eu des arrêts inattendus sur la machine, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des crashs sur celle-ci. J'ai eu un crash le 30 novembre à 15h47 avec le type d'erreur. On va retrouver également ici les aspects logiciels. Donc, dans ces logiciels, on va retrouver l'ensemble des logiciels qui ont été inventoriés par la plateforme sous cette machine. Les logiciels sous licence, donc on dispose d'une entrée avec des lancements de logiciels, c'est-à-dire quel logiciel a été lancé, combien de fois il a été lancé, quelle durée ce logiciel a été exécuté. Et puis on verra tout à l'heure dans la partie span d'intelligence qu'on est capable d'affecter des contrats, d'affecter des licences sur ces logiciels et même de traiter la partie logiciel cloud au travers de cette interface. Sur cette machine, on va retrouver également très simplement les correctifs. Donc on voit ici une vue avec l'ensemble des correctifs qui pourraient affecter cette machine. On voit le nombre de correctifs installés ici déjà, et puis les correctifs manquants. Donc très facilement, ici, je pourrais sélectionner ce correctif et demander le déploiement. Je ferai ça tout à l'heure sur une autre machine. On a également l'historique des événements ici. Cette fonctionnalité est intéressante quand on commence à diagnostiquer des problèmes sur un poste. Moi, j'aime beaucoup cette vue parce qu'on va filtrer les événements pour remonter les choses qui sont en avertissement et critiques, en erreur. Donc le orange et le rouge.
Donc, on voit ici une petite timeline sur un mois avec l'évolution des incidents en tout cas des messages d'erreur dans l'observateur d'événements sur le poste. Et puis, bien sûr, là, je m'aperçois qu'il y a une erreur de type application, un Evenement 18. On peut voir le détail de celui-ci. Et puis, si j'ai besoin de chercher si on a beaucoup d'événements de ce type, je peux filtrer ici sur les événements de type 18, par exemple, et voir les différentes occurrences reliées à cet événement 18. On a également des notions de Scoredex. Tout à l'heure, on a évoqué le Scoredex qui était global à l'entreprise. Ce Scoredex, il est propre aussi à chaque périphérique. Cette machine a un score de 76. Le score est noté de 0 à 100 avec des états qui vont changer de couleur en fonction du niveau d'attention mérité. Donc ici, on est en vert, c'est plutôt pas mal. En orange, ce serait moyen. Rouge, c'est vraiment critique. Et là, on a des chances que l'utilisateur se plaigne de son matériel. Ce Scoredex, pour cette machine, comment il est calculé? Eh bien, à partir de plusieurs métriques. Les métriques, ça va être des informations sur le périphérique. Ça va être les dégradations d'amorçage. La machine est de plus en plus lente à démarrer, par exemple. Ici, sur 30 jours et sur 90 jours, j'ai pas eu trop de dégradation, donc ce qui indique l'état de ce score. Les mises à jour d'OS, je suis plutôt pas mal. Le stockage, j'ai pas d'espace indisponible sur le disque. Pas trop d'échecs système. Il y en a un, on avait vu ça tout à l'heure. Le processeur, la mémoire, c'est correct en utilisation. Les infos de sécu, l'antivirus est à jour. La protection en réel est activée. Les crashs applicatifs, ici, c'est plutôt correct et j'ai pas d'incidents critiques qui sont ouverts. J'ai également une notion d'enquête ici, j'y reviendrai tout à l'heure dans les bots. Cette notion d'enquête, j'ai possibilité de l'utiliser et au travers de composants comme Teams, je peux interroger mes utilisateurs sur la satisfaction. Donc, je pourrais créer des enquêtes de satisfaction sur leur matériel. Êtes-vous satisfait de votre matériel? Lenovo P15V, noté de 1 à 5. Donc, on va mettre un score pour ce matériel et ce score va venir impacter le Scoredex qui s'affiche ici. Donc, on aura le ressenti par le système, par l'application Ivanti, comment doit ressentir est ressenti le matériel de l'utilisateur, et on va venir impacter, pondérer cette note avec les enquêtes de satisfaction que l'on enverra aux utilisateurs. Dans la partie détail, ici, je vais retrouver l'inventaire détaillé de ma machine. J'ai dit que j'essaierais pas de faire trop de parallèles avec la partie Ivanti EPM, mais vous êtes nombreux à utiliser cette solution. Ici, l'inventaire, clairement, c'est le même scanner que l'inventaire d'EPM. Donc, on va retrouver la même structure de données. Je vais retrouver, par exemple, si je m'intéresse à la partie système, toutes les informations relatives au système, le fabricant, le modèle, le service tag. Sur ces inventaires, on va pouvoir compléter avec des connecteurs. Donc aujourd'hui, on a des connecteurs pour la partie Lenovo et Dell pour remonter des informations sur les contrats de garantie. Donc ces informations de garantie vont venir s'ajouter dans l'inventaire ici qui a été collecté sur les postes. Et le connecteur HP n'est pas encore disponible. Il y a eu des changements de web service dernièrement chez ce constructeur. Et il est prévu en implémentation sur la prochaine release de Neurons. Quand ce connecteur est disponible, vous avez des notifications ici qui s'affichent et vous avez les différentes nouveautés, les nouvelles choses qui apparaissent dans la solution. Donc au niveau de cet inventaire, on va retrouver les mêmes choses que ce que l'on a dans la partie EPM, que ce soit sur la partie matériel, que ce soit sur la partie réseau, ou que ce soit sur la partie système d'exploitation. On va retrouver toutes les informations sur l'OS avec les informations de la build, les informations de la date d'installation, du dernier heure de démarrage, la langue, etc., etc. Ces données sont stockées dans une base de données et on va pouvoir les interroger au travers de composants. Donc, on va créer ce qu'on appelle des groupes dynamiques pour interroger des attributs. Par exemple, affiche-moi toutes les machines dont la version de Windows est 23 H2. Dans la partie EPM, ça s'appelait des requêtes. Dans la partie Neurons, ça s'appelle des groupes dynamiques et on va pouvoir créer autant de groupes que nécessaire. Je vais basculer sur un. Non, je vais rester dessus. Je vais vous montrer des actions personnalisées.
Je le fais sur cette machine parce que c'est un laptop. Ici, j'ai des actions personnalisées. Ces actions personnalisées, je vais exécuter ici une action que j'ai créée qui s'appelle intégrité de la batterie. Donc, intégrité de la batterie, c'est un composant, c'est un bots qui est derrière. Ça permet d'introduire ce terme va me permettre d'interroger le poste, de créer des actions sur le poste et de remonter l'information. Donc ici, au niveau de la batterie, je remonte qu'elle a une capacité de pleine charge de 88. Donc c'est une machine assez récente. Pour autant, elle a déjà perdu 12% de sa capacité. Je peux forcer des actions comme lancer un inventaire sur le poste. Je peux également checker les extensions Chrome. Donc ça, ce sont des bots que j'ai créés au travers de l'interface de manière très simple et je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai fait ça. Donc ici, je retourne toutes les extensions Chrome qui sont installées, si elles sont actives ou pas. J'ai un autre composant qui est InfoPost qui va me remonter des informations. Donc sur ma machine, j'ai des clés de registre qui sont créées sur toutes nos machines lors de la masterisation. Donc on va retrouver ici ces clés de registre, l'affectation de cette machine, l'utilisateur, le master, des informations sur Chrome. Et je remonte aussi la taille des profils. Ça prend un peu de temps parce que ici, j'ai un profil qui est assez conséquent sur cette machine. Les admins locaux sur le poste, des informations sur l'antivirus, etc., etc. Tout ça, vous pouvez compléter au travers de vos propres bots. Je reviendrai dessus juste après. Je vais basculer sur un autre périphérique. Je vais prendre une machine qui s'appelle Neurons 1, par exemple. Donc, je vais prendre la machine Neurons 5 qui a l'utilisateur JP de la machine à café. Donc, sur cette machine, on va retrouver les mêmes actions sur la partie droite. Je vais m'intéresser ici à la partie contrôle à distance. Le module de contrôle à distance va me permettre de prendre la main sur un périphérique au travers de cette interface. Donc, quel que soit l'endroit où se trouve l'utilisateur, ici j'ai la demande de permission. Voilà, ça va être approuvé de l'autre côté. Et donc, je vais récupérer le contrôle sur ce périphérique. Encore une fois, je fais un parallèle à la partie EPM. On travaille avec le même outil de prise de contrôle qui est RC Viewer, qui a été porté dans le cloud et qui va vous permettre de dépanner vos utilisateurs. Ici, j'ai demandé la permission avant de prendre la main. On a de nombreux réglages, c'est-à-dire que sur certains postes, si vous avez des bornes libre-service, par exemple, on pourrait très bien bypasser cette prise de main, enfin, cette approbation utilisateur. Si vous avez des serveurs, on pourrait bypasser ça. Donc, on peut définir différents settings en fonction des périphériques. Dans cette prise de main à distance, on va pouvoir travailler complètement sur le poste, on va pouvoir assister l'utilisateur. Donc là, cet utilisateur est simple utilisateur de son poste. Ici, effectivement, j'ai bloqué un certain nombre d'actions au travers d'un composant qui est Application Control. Je vais, au travers de cette prise de main à distance, pouvoir exécuter des composants. Donc, je peux lancer, par exemple, ici, un regedit. Mon utilisateur est simple utilisateur. Je vais demander à élever le privilège avec un compte système local qui est le compte de l'agent Ivanti et le GUI, c'est l'interface graphique. Donc en faisant ça, je vais pouvoir lancer ce regedit sur le poste et je vais bypasser les droits qui sont octroyés à l'utilisateur. Donc on voit ici, j'arrive directement dans la ruche hardware qui n'est pas accessible par un simple utilisateur. Et ici, j'ai la possibilité de créer des clés si nécessaire. Donc je vais pouvoir, sans faire d'élévation, sans faire d'exécution avec des privilèges élevés sur le poste, me réauthentifier. Je vais pouvoir exécuter des actions sur le poste. Autre fait important, cet agent est exécuté avec un compte système, c'est-à-dire que s'il y a un changement que l'UAC se déclenche, on verra cette interface et on va pouvoir se signer pour remplacer les crédentials si on fait des installations avec des privilèges élevés, ce qui n'est pas le cas avec des solutions où l'agent est installé dans l'interface utilisateur. Si l'UAC se déclenche, on ne le voit pas au niveau de cette interface. Ici, avec Ivanti, il n'y a pas de souci. On va avoir une interface pour faire du transfert de fichiers, donc pour copier des fichiers
depuis la machine de l'opérateur vers le poste client, ou dans l'autre sens, si on veut récupérer des logs, par exemple, on va pouvoir effectuer ça au travers de cette interface. On va gérer le multi-écran. S'il y en a plusieurs, on va pouvoir chatter avec l'utilisateur de manière à optimiser le dépannage de cet utilisateur. Éventuellement, on peut noter la qualité de la prise de main à distance. Donc voilà un peu pour ces fonctionnalités. Euh, pour introduire la partie distribution, ici, j'ai des actions et je peux, depuis cette interface, demander à installer l'appli. Je vais retrouver le catalogue. En fonction de mes droits, je vais retrouver les différents logiciels qui me sont publiés. Et là, je vais demander, par exemple, à installer ce Notepad++ sur la machine. Je peux installer plusieurs logiciels et je vais initier l'installation de ce Notepad++. Je reviendrai tout à l'heure sur ces aspects paquets, comment j'ai créé ce paquet au niveau de la présentation de la télédistribution. Au niveau fonctionnalité, j'ai parlé d'un certain nombre de choses. J'ai parlé ici d'actions personnalisées qui sont des bots. Les bots, on va les retrouver dans cette interface. Donc un bot, on va disposer de plusieurs méthodes pour créer ces bots. J'ai des bots généraux, des bots d'enquête. Ça peut être des bots utilisateurs, ça peut être des bots machines. Donc on va voir comment créer ces bots. Je vais commencer par vous montrer le bot que j'ai lancé tout à l'heure, qui s'appelait InfoPost. Donc ce bot InfoPost, c'est juste des briques que je vais ajouter au niveau de cette interface. Donc je vais mettre en modification. Une chose notable aussi, c'est que dans la solution, on va versionnaliser ce que vous faites. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'enregistre un composant, on va créer une nouvelle version. Ça veut dire que si vous avez fait une boulette, vous pouvez revenir en arrière et vous allez pouvoir revenir sur la version précédente. C'est identique dans la partie gestion des paquets de distribution où on peut faire un rollback sur ces paquets. Au niveau de ces bots, je vais préciser les déclencheurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça peut être sur du périphérique unique ou multiple. Ça peut être de la planification sur un groupe, c'est-à-dire je l'exécute sur une cible que j'aurais créée, donc l'équivalent d'une requête EPM, un groupe dynamique. Donc, quelle fréquence j'exécute ça? Donc, le rapport, par exemple, sur l'intégrité des batteries, je pourrais le lancer sur toutes les machines. À la fin, je pourrais créer un rapport et l'envoyer par email automatiquement aux administrateurs de la solution. Donc, on va retrouver ces paramètres ici, limiter l'accès aux utilisateurs, c'est-à-dire qui a accès à ce bot, qui peut le lancer et sur quelle machine il peut lancer celui-ci. Pour interroger le registre, j'ai pris tout simplement une brique qui s'appelle valeur de registre. Ces briques, elles se trouvent ici. Je peux interroger le registre, l'antivirus, des fichiers, des espaces disponibles, l'état du BitLocker, etc., etc. Donc, on a pas mal de briques que l'on peut venir ajouter ici, tout simplement en faisant un glisser-déplacer. Et ensuite, on va faire la jonction des briques entre elles. Donc, ici, j'interroge la partie registre, la clé de registre, HK Local Machine Software EasyDesk Master. Et puis derrière, j'affiche des messages de journal. Donc je vais séquencer les différentes actions, comme vous avez pu le voir. Et puis j'ajoute ici le message navigateur Internet par défaut. Donc ça, c'est un bot qui a été créé de toutes pièces que j'ai créé. Pour créer ces bots, on dispose également d'un catalogue. Donc Ivanti met à disposition un certain nombre de bots depuis des modèles. Et donc, on va retrouver ici tout un catalogue de bots. Par exemple, ici, redémarrer le spooler d'impression. Donc, je vais créer ce bot. Je vais l'appeler mon spooler. Voilà. Je crée un brouillon. Et ici, on va retrouver les actions réalisées par ce bot. Donc, on voit qu'on arrête le service spooler, on affiche un message à l'opérateur, comme quoi l'arrêt du service a été initié. On efface la file d'attente, on démarre le service et puis on indique à l'opérateur ça s'est bien passé. On a plein de bots qui permettent d'aider à diagnostiquer les postes ou de faire de la maintenance préventive. Un bot de type maintenance préventive, ça va être par exemple les espaces disques. Donc on va ici nettoyer le disque
avec une interaction Teams. C'est-à-dire que régulièrement, on va lancer le bot sur le poste. On va vérifier si effectivement on doit faire du ménage. Si c'est le cas, on interagit avec Teams dans l'utilisateur. Bonjour, je suis le bot de la société EasyDesk. Souhaitez-vous faire du ménage sur votre poste? Nous avons détecté qu'il manquait de l'espace disponible. Donc, on a tout type de bots en fonction des besoins. Et puis, ce catalogue s'étoffe régulièrement. Il y a de nouvelles choses qui arrivent dedans. Ivanti est très à l'écoute et va apporter ce catalogue et faire de nombreuses mises à jour régulièrement. Donc voilà un peu pour les aspects bots. J'ai montré aussi tout à l'heure l'installation d'un Notepad++. Donc pour déployer un Notepad++, on va créer ce qu'on appelle un paquet de distribution. Donc pour ça, j'ai un catalogue d'applications. Dans ce catalogue d'applications, je vais avoir la capacité d'ajouter des applications en fonction de mes besoins. J'ai plusieurs possibilités. Je peux importer un paquet Windows, un MSI, un exécutable, un PowerShell. Je peux créer un paquet avec un service qui s'appelle Windows Package Manager, qui s'appuie sur Winget, ou importer un paquet EPM. Je vais commencer par un paquet Windows Package Manager. Et donc ici, j'ai un catalogue de paquets fournis par Ivanti. Alors, il y a des centaines de références, hein, voilà. Je vais m'intéresser par exemple à, je sais pas, Cisco, Webex. Voilà, sélectionner un paquet. Et mon paquet est déjà fini. Voilà, il est créé avec l'étape d'installation de paquet. J'ai plus qu'à distribuer ce paquet, il est créé, il est disponible. Forcément, je n'aurai pas tous les paquets dans ce catalogue, donc j'ai la possibilité de créer mes propres paquets. Donc pour faire ça, je vais ajouter une application. Alors je vais reprendre un paquet déjà existant. Je vais prendre par exemple ici ce 7-zip. Donc pour séquencer cette installation de paquet 7-zip, on voit ici que j'ai tout d'abord un téléchargement du fichier et ensuite une exécution avec les options, donc le fichier avec les opérations installées. Donc on va générer ici automatiquement la ligne de commande puisque c'est du MSI. Si c'est un exécutable, je vais tout simplement spécifier la ligne de commande nécessaire à l'exécution de ce paquet. Dans la partie téléchargement, on est sur du cloud, donc il va falloir aller chercher les sources sur Internet. On peut aller les chercher en interne. Donc ici, je vais ajouter un chemin d'accès interne. On peut aussi utiliser des stockages qui sont fournis par Ivanti. Donc on a un service de stockage avec l'appliance qui s'appelle Ivanti Storage, dans lequel vous avez 10 gigas pour stocker vos paquets. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où se trouve l'utilisateur, on ira chercher dans le stockage Ivanti ce paquet. Pour la partie couche de transport, quand on va chercher ce paquet, quel que soit l'endroit où on va chercher celui-ci, on va s'appuyer sur des technologies qui existaient déjà dans les solutions on-premise pour la partie peer download, par exemple. Ça veut dire que avant de télécharger un paquet, on va interroger son réseau local. Tous les postes sur ce réseau qui disposent du paquet vont être à même de répondre en disant bah oui, moi j'ai déjà ce paquet avec telle signature et donc on va le chercher en local. Pour les téléchargements, on va pouvoir définir la bande passante à utiliser quand on va télécharger sur le cloud, quand on va chercher en local, afin d'optimiser la couche transport de ce paquet. Une fois qu'on a fait ces paquets, on va pouvoir les distribuer sur des cibles qu'on aurait créées, et puis on va retrouver un état du déploiement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on va pouvoir ajouter des filtres. D'ailleurs, on voit ici que j'ai mon déploiement, j'étais sur un filtre, sur une application. On voit la petite icône ici, Notepad++. On voit ici que ça s'est bien passé à 10h38. Donc, c'est l'installation que j'ai lancée tout à l'heure sur le poste Neurons 1. Je peux filtrer, retirer mes filtres, pardon. Voilà, par exemple, pour afficher l'ensemble des applications, je vais retrouver la conformité avec des dashboards ici qui nous indiquent des statistiques, les applis avec des erreurs, le top 5, des périphériques avec des erreurs. Donc, on a une vue aussi bien côté périphérique que application.
Donc voilà un peu pour la partie distribution. J'ai évoqué tout à l'heure des aspects Edge Intelligence. Donc Edge Intelligence, c'est un composant. On l'a vu de manière unitaire tout à l'heure. Je vais pouvoir interroger la totalité du parc au travers de ce composant. Euh, Ici, sur notre plateforme de maquette, j'ai pas de stratégie sur la localisation. Donc, on va afficher la position, une petite cartographie des différents périphériques et des agents qui communiquent avec la plateforme Neurons. Donc, on va retrouver ici une vue avec les périphériques actifs, avec les utilisateurs connectés, la durée de connexion, à quel endroit ils se situent, etc., etc. C'est pas l'aspect le plus intéressant sur cette plateforme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser un langage PNL pour interroger les posts. Donc, au niveau de cette interaction, ici, on peut poser des questions. Je vais m'intéresser à la partie BitLocker. Je vais taper tout simplement BitLocker. Et ici, en direct, je vais interroger tous les postes et remonter l'ensemble des périphériques connectés avec leur état de protection ou de non-protection. Donc ici, je suis sur une plateforme de maquette. Je n'ai pas toutes mes machines qui sont protégées. Donc on retrouve l'ensemble des périphériques ici qui ne sont pas protégés par BitLocker. Et puis, petite chose intéressante, c'est que je vais pouvoir jongler sur une action. Ici, j'ai une action qui s'appelle BitLocker. Et donc, je vais pouvoir activer BitLocker sur cette machine directement depuis cette interrogation. J'ai des problèmes de performance, j'ai des utilisateurs. Oups. J'ai des utilisateurs qui se plaignent dernièrement de problèmes de performance à l'ouverture de session. Donc, je vais tout simplement taper Logon Performance. Et là, on va interroger encore une fois la totalité du parc. Vous voyez, j'ai 11 machines qui ont répondu en moins de 2 secondes. Si vous avez des centaines de postes, ça va être à peu près le même temps. Et ici, ce que je peux constater, c'est que effectivement, j'ai des performances de connexion qui sont pas terribles sur quelques machines. J'ai 2 utilisateurs qui rencontrent des problèmes de performance. Et notamment sur la machine Neurons 3, j'ai mon utilisatrice Steve de la Conta qui a des performances qui sont un peu dégradées. On a un temps moyen d'ouverture de session d'1 minute 57. Donc si je clique sur cette session, je vais récupérer des métriques sur cette. Je suis allé un peu trop vite. Je vais recommencer. C'est l'effet démo. J'ai cliqué à côté. Donc ici, TIFF de la compta, je vois ces 3 sessions. Je vois ici l'ensemble des sessions de cette utilisatrice. On va mémoriser les dernières sessions. Et puis ici, j'ai une ouverture de session le 11 décembre qui était de 4 minutes 51. Donc en cliquant sur cette session particulière, on s'aperçoit ici que le temps de logon est de 4 minutes 51, effectivement, que j'ai différentes actions voilà, correctement exécutées. Et ici, j'ai un logon script qui a été processé, qui a duré 1 minute 35. Ici, j'ai un autre objet qui a duré 1 minute 38. Donc, en cliquant sur ces objets, on va retrouver des informations et notamment ici, ce login script est lancé depuis une GPO qui se trouve sur l'OU Compta. Donc, avec ça, on va pouvoir diagnostiquer un certain nombre de choses, un certain nombre de métriques. Un autre exemple, par exemple, je vais m'interroger au service. Donc, je vais taper service tout simplement. Ici, je vais retrouver l'état des services sur les postes avec leur état, running ou stoppé. Je vais m'intéresser au service stoppé et j'ai besoin de connaître l'état des services remote registry. Je vais retrouver ici mes services remote registry sur l'ensemble des postes. Effectivement, ils sont en automatique, ils sont stoppés. Ici, je vais pouvoir démarrer ces services manuellement si besoin. Je pourrais lancer des actions également, par exemple, démarrer le service et m'envoyer un mail pour me donner un rapport si ça a été fait ou pas sur le poste. Un autre exemple, ça va être les latences Internet. Alors, j'ai pas mal d'exemples comme ça. Je reviendrai sur un autre webinar sur des use cases par rapport à ça. Mais ici, typiquement, j'ai pas de souci de latence Internet, tout est ouvert. Et donc, on va retrouver pour chaque machine les temps de latence, l'emplacement des machines, etc. sur la cartographie.
Je pourrais travailler de cette façon aussi sur les espaces disques. Et puis ensuite, je vais passer sur un autre module avec une répartition des espaces disques entre 0 et 40% ici. Et puis bien sûr, à chaque fois, on a le détail. Et puis, je pourrais enchaîner sur une action, par exemple, sur ces machines pour nettoyer les corbeilles pour effacer les fichiers temporaires. On s'est intéressé aux machines, on peut s'intéresser aux utilisateurs. Côté utilisateur, je vais retrouver ici l'ensemble de mes utilisateurs avec les matériels affectés. Je vais prendre par exemple un utilisateur Binge de la com. Cet utilisateur, on va retrouver des métriques, on va retrouver son score Dex, on va retrouver les matériels, son appartenance Active Directory, l'état de son compte, il n'est pas verrouillé, il est actif, le mot de passe n'est pas expiré, il a une machine qui s'appelle comme ça, le score Dex de cette machine, il est de 68, il appartient à un groupe Active Directory, il n'a pas de données d'incident sur son compte, et au niveau des actions, je vais pouvoir interagir, je vais pouvoir supprimer, donc ça c'est des droits spécifiques. Je vais pouvoir réinitialiser le mot de passe Active Directory de cet utilisateur, déverrouiller son compte ou créer un incident dans la partie ITSM ou envoyer un bot par exemple pour une enquête de satisfaction. Voilà un peu ce qu'on peut faire sur les utilisateurs. Donc on peut compléter ces différentes actions en fonction des besoins, mais on va avoir des vues transverses, que ce soit machine, que ce soit utilisateur. J'ai parlé également tout à l'heure de la partie logicielle. Sur la partie logicielle, on va pouvoir disposer de vues relatives à la licence, avec les contrats de licence, avec les dépenses que vous avez fait sur les licences, et travailler sur ces licences, qu'elles soient en mode on-premise, en mode SaaS, et mettre ça en relation avec la partie inventaire logiciel qui a été remontée. Je ne vais pas m'étendre plus sur ce module de spend d'intelligence puisque on a un webinar qui sera totalement dédié sur le sujet. Donc c'est un sujet qu'on détaillera dans un prochain webinar. Soyez à l'écoute des annonces qui seront faites sur le sujet. Au niveau correctif, on a travaillé tout à l'heure sur un certain nombre de choses et notamment on a vu comment une machine était affectée. On pouvait déployer des correctifs directement. Donc l'idée, c'est pas de passer sur chacune des machines, c'est d'avoir une vue globale du parc. Et cette vue globale, on va la retrouver dans des rapports. On va retrouver ça sur les aspects patch intelligence. Et donc on va avoir une vue globale du parc avec l'ensemble des vulnérabilités sur lesquelles on va pouvoir ajouter des filtres. Donc ici, j'ai l'ensemble des vulnérabilités sur mes postes, avec à chaque fois les périphériques qui ne sont pas corrigés. Si je clique sur les trois, je vais avoir les trois machines qui ont cette vulnérabilité. Je vais pouvoir ajouter ces vulnérabilités dans des groupes de réparation. On peut aussi créer des groupes de réparation de manière totalement automatique. Et puis, on va avoir un certain nombre d'indicateurs sur ces vulnérabilités. Donc, je vais déplacer un peu mon curseur. On a notamment des informations sur le groupe VRR. Le groupe VRR, c'est quoi? C'est un indicateur qui est donné par Ivanti. Donc, Ivanti a fait l'acquisition il y a quelque temps d'une solution qui s'appelle RiskSense, qui va écouter sur les réseaux sociaux, sur le darknet, les menaces, qui va compléter différentes sources d'informations et créer un indicateur qui est le score VRR. Donc, plus on va parler sur le darknet d'exploitation de vulnérabilité, plus on va incrémenter ce compteur. Donc, ce score VRR, ce groupe VRR, il va de 0 à 10. Donc, quand on est supérieur à 8, on est en critique, par exemple. Typiquement, ici, j'ai une vulnérabilité critique. Pourquoi? Parce que j'ai une exploitation. Ici, j'ai un petit logo qui me donne une vulnérabilité qui est exploitée. Donc, du coup, le score VRR va être très élevé. Sur cette vue patch intelligence, je peux ajouter des filtres. Donc là, j'ai ajouté ici les filtres vulnérabilité exploitée. Et je vais retrouver toutes les vulnérabilités qui sont potentiellement exploitables sur mon parc. Donc on va retrouver l'ensemble de ces vulnérabilités qu'il sera important de patcher au plus vite. Donc ça, c'est vraiment une vue qui va nous donner un état du parc, quels sont les correctifs les plus importants à patcher rapidement.
Derrière ça, on va retrouver un certain nombre de rapports sur l'état du parc, la vulnérabilité des postes clients. Si on prend la vulnérabilité des terminaux, on va avoir ici un score de risque pour chaque périphérique. Donc, par rapport aux données d'analyse sur le parc, par rapport aux données qui ont été mises en relation avec la partie score VRR, on va vous donner un score de risque global du poste. Donc, cette machine ici, par exemple, qui est un contrôleur de domaine, a 10 correctifs manquants, mais a surtout un score de risque de 98. Donc, il va falloir s'intéresser à celle-ci et voir pourquoi on a autant de vulnérabilités. Si je clique ici sur les correctifs manquants, je vais basculer automatiquement dans la vue que je vous ai montrée tout à l'heure avec les différentes vulnérabilités et les correctifs manquants ici. Comment je vais patcher de manière globale? Alors, il y a plusieurs méthodes. Quand on déploie un agent sur les postes, on va affecter un paramètre de correctif. Donc, ce paramètre de correctif, on va lui donner un certain nombre de choses à effectuer, donc à une fréquence, ce que je vais vous montrer ici, en modifiant la configuration. Donc, on va avoir le comportement de l'agent sur le poste, que ce soit pour la partie Windows, que ce soit pour la partie Mac, que ce soit pour la partie Linux. On va pouvoir définir différents analyseurs. Donc, on peut créer différentes tâches d'analyse. Ici, par exemple, je peux faire une maintenance de routine. Dans cette maintenance de routine, je vais préciser quelle date, quelle heure je vais exécuter ça. Donc, je peux m'appuyer sur le patch Tuesday aussi. Donc, je peux dire le lendemain du patch Tuesday, je vais déployer tous les correctifs du patch Tuesday. Je peux en amont préparer le contenu, c'est-à-dire que au lieu de déployer et d'installer immédiatement, on va au préalable préparer, par exemple, une journée avant le contenu. Donc, on va mettre dans le cache du poste client ces correctifs. Et puis, au moment venu, on va les installer pour éviter de saturer la bande passante ou pour être optimal sur ce déploiement. On va être capable de déployer par score VRR, donc, ou sur score CVSS. Donc, on va pouvoir définir des niveaux de score. Et à ce moment-là, on déploiera les correctifs qui correspondent à ça. On va être capable de déployer par niveau de criticité. On va pouvoir également filtrer par éditeur parce qu'on va prendre en charge les correctifs système, mais également la partie applicatrice. De la même façon, on va pouvoir créer des groupes de correctifs. Donc, ce sont des groupes que vous allez créer manuellement et on va pouvoir les intégrer dedans. Ça peut être des groupes d'inclusion ou des groupes d'exclusion. Donc, je pourrais très bien, par exemple, patcher toutes les vulnérabilités critiques de Microsoft, pardon, et dans la partie exclusion, je vais exclure la partie framework.NET, par exemple. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire sur la partie gestion des correctifs. C'est pareil, on va faire un webinar dédié à ces aspects, les bonnes pratiques de l'analyse et de la remédiation des vulnérabilités sur le parc. Voilà, pour ma part, j'ai fait le tour de cet aspect Neurons for Dex et Patch Management. Je vais redonner la main à Benjamin pour finaliser ce webinaire. Bah écoute, merci beaucoup Stéphane, c'est très intéressant. Effectivement, comme tu l'as dit, on aura d'autres occasions pour échanger lors de thématiques bien dédiées. On remercie Abdel d'être venu pour présenter Eventy. On aura d'autres interlocuteurs Eventy qui nous aideront lors de ces présentations ou même vous aurez la chance de revoir Abdel. Abdel, merci. Stéphane, merci également. On se rejoint le 9 janvier pour une nouvelle session ITSM. Donc, comme je l'expliquais en intro, on fait un mois ITSM, un mois UEM. Et là, on fait un gros focus comme on l'a fait aujourd'hui sur UEM. On va refaire la même chose sur l'ITSM. Et après, on va rentrer dans des thématiques un peu plus détaillées, soit sur un module ou soit sur des problématiques que vous avez au quotidien avec lesquelles on peut répondre à travers Eventy. Merci à tous.